Eh bien bonjour, comme d'habitude je me représente pour faire cette vidéo d'Ella Rajon Ralph. Aujourd'hui le sujet, j'ai remarqué une chose, Poutine, il fait beaucoup d'avertissements mais il n'agit pas, vous voyez, c'est plutôt un modéré pour ça. Mais j'ai remarqué une chose, que il a descendu quand même dans mon estime, dans le sens que, bien qu'il a ses raisons, il voudrait, j'ai vu ça sur un site là, qu'il voudrait que les femmes russes, parce qu'il y a une dénatalité en ce moment en Russie, entre la guerre où ils perdent beaucoup de soldats, et les femmes qui ne veulent plus avoir d'enfants, et je les comprends aussi, hein, dans le monde cruel où nous vivons, avoir le moral de faire des enfants, c'est ne pas être sensible à la monstruosité, la crapulosité dont est capable l'être humain, parce qu'il faut avoir le moral pour faire des enfants, hein. On est vraiment à l'ère du satanisme, hein. Alors lui, Poutine, il dit, il veut conditionner les femmes, il veut inciter les femmes à avoir des enfants. Et que celles qui ne veulent pas en avoir, à bonne raison, eh ben, il veut les faire suivre par des psychologues, un psychologue. C'est presque une obligation chez lui. Mais attendez, n'importe quelle femme est libre de son corps. Si elle n'a pas envie d'avoir d'enfants, c'est son droit. Alors, Poutine, il voit ça d'une manière stratégique, en se disant, oulala, par dénatalité, et avec la guerre qui continue, on va de moins en moins avoir de soldats. Et bon, c'est la vérité, ça je comprends. Mais plutôt que d'inciter aux femmes de faire des enfants, que si on fait des enfants, si elles n'ont pas envie de tirer un coup avec n'importe qui, il faut respecter ce choix, vous voyez, parce qu'il y a des hommes qui ont de la valeur, mais il y en a d'autres qui valent pas un clou aussi, réciproquement pour les femmes aussi, hein. Mais donc, qu'est-ce qu'il ferait Poutine, hein, s'il incite les femmes à faire des enfants, parce qu'il y a une diminution de la population, parce que ce sont les hommes qui se font le plus tuer finalement en Russie avec les guerres qui se préparent. Il voudrait importer des hommes qui viendraient de l'Union européenne, hein, de cet État, c'est l'union des voyous, ça. C'est une association de malfaiteurs, l'Union européenne. Il veut faire venir qui, hein? Les Européens, regardez la pédocriminalité et tout ce qui se passe. Tout ça, c'est en Europe que ça arrive, hein. Il ferait venir des pervers pour baiser les petites Russes, là, hein. C'est dégoûtant, ça, hein. Alors, plutôt que de faire ça, plutôt que de prendre le risque de faire ça, moi j'ai une idée qui est très valable. Avant, faire des enfants, c'était valable pour grossir l'armée de Napoléon, les armées de Napoléon. Mais les technologies, depuis, ont évolué. Maintenant, on est à l'ère des ordinateurs quantiques, des robots tueurs. Regardez la Chine, ils fabriquent des chiens robots de combat, hein. Eh ben, Poutine devrait prendre modèle sur ça. Plutôt que de inciter les femmes à avoir des enfants, et qu'ils sont mortels et qu'ils peuvent souffrir. Imaginons dans un combat en hiver, ils vont plus penser à se couvrir, être au chaud, qu'à combattre en plein hiver, là, si c'est au mois de janvier, hein, janvier, février. Alors, il y a des êtres qui, eux, ils s'en foutent du froid. Des combattants hors pair qui n'ont pas peur de mourir et qui s'en fichent du climat. Ça serait des robots dotés d'intelligence artificielle. Alors je ne dis pas qu'à la base, ils serviraient pour provoquer des guerres, mais si son pays est menacé, eh ben, au moins il est protégé par une armée pas indestructible, pas invincible, mais qui a le courage de faire front, faire face dans les combats. Vous comprenez? Et ça serait bien avec l'évolution actuelle de la technologie, eh ben c'est ça, plutôt que de miser sur les femmes à vouloir se faire encloaquer qu'elles soient mises enceintes avec va savoir quel voyou, on ne sait jamais, hein, parce qu'il n'y a pas une sélection, il y en a quand elles sont amoureuses, elles peuvent être amoureuses par manque d'hommes, justement parce qu'il y en a beaucoup qui meurent dans les combats, elles sont capables de mordre à tous les hameçons, de se faire baiser par n'importe quel salaud, hein. Alors pour éviter ça et pour respecter leur choix de ne pas avoir d'enfants, eh ben, s'ils veulent avoir une armée puissante, eh ben, il faut qu'ils misent sur les technologies actuelles qui correspondent aux technologies futures, parce qu'un bébé qui vient de naître, il n'est pas encore un combattant, il faut attendre combien? Il faut attendre 18 ans avant qu'il soit mûr pour le combat, tandis qu'un robot qui est fabriqué en série par d'autres robots, par des usines à robots, des robots combattants pour protéger le pays, eh ben, il peut en faire beaucoup, et ils ne vieillissent jamais, et on n'a pas à les payer.
il n'y a pas de solde, il n'y a pas de soldats, il n'y a pas de montage en grade. Ils sont tous au même niveau, c'est démocratique, ce sont des robots. Et si jamais quelqu'un veut entrer en conflit avec la Russie, mais au moins il a ces robots là, ces robots qui sont dotés d'une technologie très avancée, comme en Chine, avec de l'armement, avec un canon laser, un repérage par les ondes, comme les trucs dans la nuit, ils peuvent voir dans la nuit, vous comprenez? Et voilà, c'est sur ça qu'il faut miser, au cas où il y a des gens qui stimulés par l'appétit de vouloir envahir la Russie, leur prendraient. La Russie est grande, vous voyez, elle est peu peuplée par rapport à sa superficie. Mais moi je miserais sur ça, fabriquer ce genre d'armement à titre préventif et pas vouloir que les petites Russes là elles se fassent mettre enceinte par va savoir quel balochard et fabriquer peut-être des voyous. Moi je fais plus confiance aux robots qu'aux humains, moi. Un robot il est programmé pour être correct, sérieux. C'est de l'intelligence artificielle, mais qui surclasse quand même l'être humain. Et au moins, ils n'ont pas peur de combattre. Si c'est nécessaire de combattre, ils ne sont pas frileux, ni pour le climat, ni pour les combats. Vous comprenez? Au cas où ils se feraient agresser, on agresse un robot fabriqué en série et qui est directement, dès sa naissance, il est un combattant pour défendre le pays. C'est comme ça qu'il faut défendre le pays. Il faut vivre à l'ère dans son temps, à l'ère moderne. C'est ce que je voulais vous dire là au sujet d'un article que Poutine, il veut que les Russes, elles aient des enfants. Moi je dis c'est pas une mauvaise idée, c'est faire des esclaves pour la société, c'est fabriquer de la chair à canon. Moi je veux pas d'enfants, moi, je veux ni femme ni enfant. Même une femme qui est magnifique, tout ça, je dis bon, je te préfère en photo qu'en vrai, parce que moi ça m'intéresse pas. C'est de la race humaine, c'est la pire race qui existe. Un animal, quand il remue la queue, un toutou, c'est par bienveillance, alors qu'un humain, il remue la queue, c'est pour vous enfiler, voilà. Moi, je fais pas confiance aux humains. Je fais plus confiance à un animal, mais on peut pas demander à des animaux d'aller combattre pour vous, en cas de conflit. Mais je fais plus confiance encore au robot, qui lui, il n'a pas d'état d'âme, il n'a pas de cœur, il n'a pas d'état d'âme. Je me ferai pas de soucis de la mort d'un robot. Alors que si j'ai un ami qui se fait tuer au combat, j'aurais de la peine pour lui. Je dis, oh, c'est dommage. Tandis que si c'est un robot, même s'il tue des gens, parce que si c'est les agresseurs, ils tuent des agresseurs, ils n'ont qu'à pas obéir à leur chef d'État. Vous comprenez? Si Zelensky qui est armé par l'Union européenne, parce que les Français ils disent, on veut pas la guerre, on n'est pas l'ennemi de la Russie, mais en attendant, on continue de fabriquer des canons César, on continue de fabriquer des missiles pour Zelensky, pour avoir une batterie de missiles et de divers armements pointés sur la Russie, à proximité. Et nous, sans combattre, nous, on se lave les mains. Les Américains, ils mettent des bases américaines, les Européens, ils mettent des bases européennes devant les tranchées ukrainiennes pour combattre la Russie. Ils combattent, en fait, c'est une déclaration de guerre contre la Russie, finalement. Et les Russes sont prévenus. Zelensky, ils ont dit, voilà, vous ne mettez aucune base étrangère sur votre terrain. Vous avez votre souveraineté nationale, mais des bases étrangères à proximité de notre pays, la Russie, c'est des menaces, on ne veut pas de ce genre de menaces. On vous combattrait si vous faites ça. Vous avez votre armée, d'accord, mais pas des armées étrangères, pas des ingénieurs qui étrangers sur votre sol et qui sont une grande menace pour nous. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a la guerre. C'est rien d'autre. Et donc, voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Tandis que des robots, au moins, c'est des soldats impeccables, des soldats qui sont droits, qui obéissent. Alors là, pour du bon, ils obéissent aux ordres, mais ils n'ont pas d'état d'âme. Ils n'ont pas froid en hiver. S'il faut combattre même dans la neige, ils combattent dans la neige. Ils sont guidés par des satellites, par des technologies actuelles et qui n'arrêtent pas d'évoluer. Voilà. Et au moins, ça prévient contre les guerres. Voilà, tout simplement. Et on n'a pas besoin d'être nombreux. Au moins, en étant
étant moins nombreux, on consomme moins de gasoil, il y a davantage, on n'a pas besoin de construire et détruire la nature pour loger des gens. On est plus de 8 milliards et demi. Hein. Après, on s'étonne que l'élite mondiale, elle veut diminuer la population mondiale à 500 millions d'habitants. Bon, c'est mal, la façon dont ils veulent s'y prendre, c'est mal. Hein. Mais moi, je suis plutôt pour qu'il y ait une stérilisation mondiale, voilà. À ce moment-là, oui, et que les gens vivent longtemps, hein, attention, hein, mais stérile, où il n'y a pas de la surpopulation. À ce moment-là, tout le monde peut avoir un logement presque à l'œil, hein, et tout le monde peut vivre, tout le monde, ça circule mieux, tout est meilleur. Voilà comment je vois les choses. Hein. Et tout ça géré par des robots qui sont les gardiens. Voilà. Allez, je vous remercie de m'avoir écouté et à la prochaine vidéo qui a lieu tous les dimanches. Merci et au revoir.